2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Chapitre 10, versets 3 à 6. Merci. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. Continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons la joie ce matin de recevoir la sœur de notre sœur Véronique qui est venue pour la première fois. Si tu peux te mettre debout et toute l'église va te voir aussi. Et juste le dire Jocelyne, et elle vient de la porte ouverte. Amen, amen, amen. Amen. Alors Jocelyne, quand vous rentrerez à la porte ouverte, vous leur direz, vous leur passerez tous nos bonjours. Nous sommes l'église évangélique de l'unité par la foi. Et nous sommes établis ici, là même que vous êtes venus. Il y a un autre frère qui est venu avec le frère Alfred. J'aimerais bien les savoir. Et comment il s'appelle, s'il peut se mettre debout. Et nous acclamons le Seigneur. Comment tu t'appelles? Je suis le frère Pichou, je viens de Mulhouse. Voilà, le frère Pichou de Mulhouse. Sois le bienvenu aussi dans l'Assemblée évangélique de l'unité par la foi. Tu peux t'asseoir, mon frère. Soyez bénis de votre présence ici. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Je n'oublie pas de rappeler que la semaine qui va commencer les 16, pas la semaine qui va commencer, la semaine en 16, nous avons du lundi jusqu'au vendredi à l'église à 20h, une semaine de prière. Nous allons prier pour beaucoup de sujets que Dieu nous met à cœur, entre autres, dans l'obéissance et surtout gagner les cités comme l'a dit notre frère. Le Seigneur est celui qui m'introduit toujours dans les messages et lorsqu'il parle. Donc le 22, je nous rappelle que nous avons la GAP et nous recevons le pasteur qui vient de Paris, Jean-Paul Benada, avec son épouse qui est évangéliste. C'est un couple qui travaille dans le ministère apostolique et le Seigneur leur fait beaucoup de grâce et il donne vraiment à ce que nous puissions partager leur expérience. Donc, rappelons-nous pour tous les mardis, nous avions commencé des enseignements qui avaient commencé depuis longtemps sur l'homme spirituel. Et ceux qui viennent le mardi sont vraiment bénis. Ne soyons pas simplement les chrétiens du dimanche, mais efforçons-nous d'avoir la victoire sur nos mardis aussi que le diable occupe. Et ce matin, nous allons les déloger sur la vie de tous ceux qui n'arrivent pas à venir mardi. Parce qu'il s'est assis sur ce trône de mardi, vous empêchant de venir à l'église. Mais nous allons les déloger. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes élus pour servir le Seigneur. Et les enseignements, ce sont la parole enseignée, mais qui fait aussi grandir le chrétien. La prédication en elle-même ne suffit pas. Voilà pourquoi Christ passait beaucoup de temps à enseigner ses disciples. Alors, efforçons-nous à faire la volonté de Dieu aussi mardi. Nous avons lycée, tu peux remettre le verset. Je vais parler aujourd'hui du combat spirituel. Parce que je crois qu'il est très important. Je ne parlerai pas
de l'esprit, parce que notre frère est dans ces thèmes. Mais je vais parler de ce que nous-mêmes, nous sommes coupables quand nous laissons l'ennemi régner dans notre vie. Et l'ennemi, nous laissons toute la liberté d'agir comme il veut. Surtout, je vais parler de nous chrétiens dans notre vie. J'ai vu que Paul a introduit une pensée qui est très importante. Il parle de combat. Il commence que nous ne marchons pas selon la chair. Ça, c'est un domaine qui est resté dans l'enseignement pour ceux qui étaient mardi. Et nous ne combattons pas selon la chair. La marche et les combats est associée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La marche introduit la personne qui veut suivre Christ, une personne qui est restée dans la volonté du Seigneur et qui comprend, comme l'a dit notre frère, sa position se plaçant là où Dieu se place, qui devient une personne spirituelle. Mais dans cette marche, ça nécessite aussi d'introduire les combats. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent, mais qui ne introduisent pas les combats dans leur marche. Parce qu'ils ont laissé et ils se sont dit, le Seigneur a tout accompli sur la croix. Il y a une chose que j'aimerais nous rappeler. Notre marche est associée au combat parce que nous ne combattons pas dans la défaite, mais nous combattons dans la victoire. Il y a des choses ou des thèmes qui sont soulevés, la chair. Mais seulement, comme je vais nous introduire dans les combats, la Bible dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous devions cesser toute violence qui est charnelle. Nous devions cesser de nous battre nous-mêmes, comme l'a expliqué notre frère, pour changer. Nous ne battons pas, nous ne combattons pas avec la chair, ni avec quelqu'un. Ne te bats pas avec des gens ou avec des personnes. Ton combat est d'abord spirituel. Et parce que la position que Dieu nous donne est spirituelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Vous savez, dans le mot puissante, ça marque la perfection même de la puissance et de la gloire de Dieu. Il y a des puissants, il y a des choses qui sont puissantes, mais lorsqu'on veut parler de la puissance, de la perfection, la force de frappe d'une personne d'un coup est multipliée par 7. Et devant le chiffre 7, rien ne peut résister. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et rien ne peut résister devant ce chiffre. C'est-à-dire que la puissance qu'elle est dégagée, elle est plus que même une bombe qui peut ravager tout un secteur ou tout un quartier. Nous savons que si Dieu nous donne ces armes sur lesquelles nous combattons, je ne parlerai pas des armes spirituelles, je vais parler du combat. Et pourquoi nous devrions combattre et qui nous devrions combattre? Pas notre frère, mais il y a un ennemi qui est révélé dans la parole de Dieu sans l'afficher. C'est dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, où il est écrit que les voleurs ne viennent que pour voler. Ça, c'est son première mission. Après, quand il a volé d'un côté, et il dit aussi, la parole de Dieu dit, il vient aussi pour tuer. Mais le troisième point, la Bible dit qu'il vient aussi pour détruire. Ça, c'est la façon d'agir, d'opérer du diable, Satan. Vous savez, Satan est un voleur. C'est vraiment Casanova, je ne sais pas, les plus grands voleurs de l'histoire qu'on dit, c'était qui? Ali Baba. C'était qui? Arsène Lupin. Bien sûr, ça c'était juste rien à côté de lui. C'est un grand voleur, mais il est plus attiré par les objets qui brillent. Je ne vais pas parler de l'or que vous portez, mais surtout des dons que vous avez. Alléluia. Amen. Il est plus attiré par les dons spirituels que Dieu vous donne. Et cet homme-là a une armée. Son armée est constituée de démons. Il est lui-même le diable. Il est le prince des ténèbres.
un adversaire que tu ne connais pas. Vous savez, une fois, j'étais allé quelque part, on me dit, ah, mais pasteur, pourquoi tu parles de Satan? C'est pas la peine de parler. Mais comment veux-tu combattre quelqu'un que tu ne connais pas? Beaucoup sous-estiment le diable. Il s'appuie, oui, sur le Seigneur, mais ne vous sous-estimez pas de cet homme. Alléluia. Amen. Il faut combattre, il faut prendre le territoire. Bon, la croix. C'est pas grave. Non, bon, je sais que c'était un peu enlevé depuis qu'on l'avait, mais il faut que ça soit collé. Ne prenez pas ça pour un objectif de diable. Hein? Que voilà, il a commencé déjà à enlever une partie de la croix. Non, il n'arrivera jamais, il ne peut même pas s'approcher de la croix. Alléluia. Amen. Parce qu'il a horreur à la croix. Vous savez, quand on vous rappelle quelque chose, le diable, il suffit de lui montrer la croix, il sait ce qui s'est passé sur la croix. Et il n'aime pas. Et les démons n'aiment pas tout ce qui est objet, je vais dire religieuse, la croix ou toutes ces choses-là, ils n'aiment pas parce qu'ils se rappellent. Quand quelqu'un vous donne une raclée, vous devrez vous rappeler de cette personne. Moi, je sais un gars, à la maternelle, quand j'étais, mais ce gars-là m'a donné des raclées. Non, pas un gars, une fille. Et j'étais trop fort, j'ai tapé tout le monde, mais la fille là, mais je ne sais pas, jusqu'à ce que je suis parti, j'avais pas arrivé à lui donner une raclée. À chaque fois que je m'entraînais, je sais aujourd'hui, quand j'arrive devant elle, je vais le mettre par terre. À peine j'arrivais, elle me mettait par terre. Je ne sais pas quel genre de force qu'elle avait, mais elle m'a traumatisé. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle mon père m'avait envoyé à l'éternel, parce que j'arrivais pas. Chaque jour, j'avais une bagarre avec cette fille pour que je le tape. Mais je n'ai pas reçu. Mais pas aujourd'hui quand même. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je disais que le diable a une armée et il a constitué des démons qui le servent avec obéissance, mais avec une entière obéissance, et qui servent leur maître avec crainte. Ce n'est pas comme nous qui ne servons pas Dieu avec la crainte, mais le diable, il a une armée. Vous savez, la Bible dit ceci, dans le livre d'Éphésiens, tu peux l'afficher s'il te plaît, chapitre 6, verset 12. C'est un verset que nous connaissons bien. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. C'est la même chose, dans la même tendance. Mais seulement, Paul reprend aussi la même pensée qu'il avait donnée ici. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Tu peux l'afficher, tu le laisses. Nous n'avons pas à lutter contre le sang. Tout combat qui nécessite la chair et le sang est hors d'état. Tu ne peux pas combattre un esprit avec ton corps, avec la chair. L'esprit n'a pas de chair, il n'a pas des os. L'esprit ne peut que posséder un corps, mais à peine qu'il a possédé le corps, il le laisse. Et ce genre de personnes, de genre d'esprit, tu ne peux pas les combattre par la chair. Et même si tu as fait un mauvais rêve la nuit, tu vas chercher la machette, tu te dis, bon, c'est lui qui vient me taper cette nuit, je t'attends, viens, parce que j'avais un vieux de mon quartier qui sortait toujours avec une machette, qui me dit, je vous attends, maintenant venez, vous m'avez tapé dans le sommeil, mais maintenant je vous attends. Tu ne peux pas combattre un esprit avec une machette. Alléluia. Amen. Déjà pour les combattre avec une machette, il faut les voir. Et tout ce qui est spirituel est comme le vent. Le vent, on les sent, mais on ne les voit pas. Alors, notre combat ne se limite pas dans ces domaines de la chair. La Bible dit, nous combattons contre le principauté, tout royaume du diable. Ici, il est cité tout un principauté, c'est tout un royaume. Vous savez, le diable a amené, il est constitué d'un royaume de démons qui sont là simplement entraînés pour vous faire du mal. Pour vous faire du mal et pour faire vos enfants du mal, vos familles du mal. Ils sont là entraînés pour nous rendre la vie difficile. Ce n'est pas simplement contre eux, mais contre les pouvoirs. Les pouvoirs ici, c'est synonyme de l'autorité. Autorité ici, ce sont les esprits maléfiques qui envahissent le cœur du gouvernement
pour amener les gens à se soumettre devant la volonté de l'ennemi, devant la volonté du diable. Et ici, le diable occupe ces terrains-là pour rien, simplement pour faire du mal. Les dominations de domination contre le prince de ce monde. Je parlais de celui-là qui s'appelle Satan. Les dominations des ténèbres ici-bas. Il faut comprendre une chose, que les problèmes que nous avons aujourd'hui, ça concerne la terre. Ça ne concerne pas le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les luttes que nous livrons ici, ça se limite ici sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de lutte. Le problème, c'est ici la terre. J'en reviens. Tous ces phénomènes qui sont cités ici, nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre des ténèbres, contre les esprits méchants. Tous ces phénomènes, cette armée est mis en place et lâché dans le monde pour vraiment soumettre les personnes à leur volonté. Vous ne pouvez pas savoir comment le monde est envahi. Il arrive des fois que vous voyez des films, mais je peux vous dire que nous avons un grand combat, nous sommes en guerre. Et cette guerre, nous devons la livrer en marchant avec le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que si vous baissez les bras, le diable viendra dominer votre famille et vous ne pouvez rien faire. C'est à nous de ne pas baisser les bras. Parce que nous avons la responsabilité. Chacun de nous, comme nous sommes ici, nous sommes responsables. Et si nous ne voyons pas ce qui arrive dans le monde, mais vous savez, je vais revenir dans le verset que je vous ai dit, que le diable vient pour voler, tuer et détruire. Nous allons nous rendre compte que vraiment, il est en train de le faire et de réaliser. Dans le livre de Jean, chapitre 1, Jean chapitre 3, verset 8, il dit ceci. Celui qui commet le péché est du diable. Je vous ai dit que nous avons la bataille à livrer contre le diable. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça, c'est l'outil qui donne à ce qu'on puisse reconnaître une personne. La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Et l'accent est mis sur le péché. J'ai aimé notre frère Mario qui nous a expliqué vraiment ce qu'était le péché. La matière. Quand tu offres au diable la matière, il agit dessus. Mais si tu enlèves la matière, il ne peut pas agir. Quelqu'un qui est dans la présence du Seigneur ne peut pas être attaqué par l'ennemi. Parce que quand on est spirituel, on ne peut pas voir les désirs de la chair. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais je vous dis une chose, la Bible donne un détail que celui qui pêche est du diable parce que le diable a péché depuis le commencement. J'ai besoin qu'on puisse voir depuis le commencement. Parce que quand je lis cette parole, j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé dans le commencement. Vous connaissez tous. Mais j'aimerais que nous puissions étudier quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Et si tu peux nous afficher Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Nous allons voir ce qui s'est passé dans le commencement. Alors la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Nous sommes au commencement. On nous a dit dans la parole que le diable a péché depuis le commencement. Alors nous allons comprendre de quelle façon et de quelle manière. Et c'est quoi le problème aujourd'hui? Quand nous n'arrivons pas à combattre, et quand nous ne nous levons pas dans les combats, et quand nous ne marchons pas avec les armes que Dieu nous a données. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En ce moment-là, nous sommes ici. En ce moment-là, je nous dis tous qu'il n'y avait aucune difficulté. Jusque-là. Regardez avec moi. Il n'y a aucune difficulté, aucun problème. Dieu créa le ciel et la terre. Quand Dieu crée une chose, la Bible dit la chose est là. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand Dieu crée quelque chose, la Bible dit quand Dieu dit, la chose est là. Donc ici nous sommes au commencement. Mais nous ne voyons pas le diable. Voyez-vous que le point ici dans la parole de Dieu peut prendre beaucoup de temps.
Alléluia. Amen. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre tout un siècle. Parce que c'était au début. Dieu, quand il fait, il réfléchit. Il prend son temps. C'est pour ça la Bible nous dit. Vous savez, quand vous lisez le livre de Genèse en courant, vous avez comme l'impression que tout s'est passé dans le même temps, au même moment. Mais il arrive que Dieu, parce qu'il prenait le temps de regarder ce qu'il faisait, il pouvait observer. Ici, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout était créé. Et la terre, il n'avait rien. Aucun problème là. Et soudain, maintenant je vais le dire comme ça, soudain, on répond. Suivez ma pensée. Soudain, la terre, la personne qui parle, il voit quelque chose. Mais soudain, quelque chose, encore une fois suivi, survint. La terre était informe et vide. Devint informe et vide. Cette terre que Dieu a créée, soudainement, elle devient informe. Quelque chose qui a été créé avec une forme, mais qui vient de perdre sa forme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous me suivez? Amen. On ne peut pas parler de quelque chose qui est informe si au départ, on parle juste le contraire. Cette terre devint. Était ici est remplacé par devint. Les mots, vous savez, le verbe était qui est cité ici, c'est la même chose que le verbe devint qu'ils ont cité dans le livre de Genèse chapitre 19 verset 26. Comment ça s'est passé? C'est pour vous expliquer. Était ici, on peut les remplacer par devint. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas cette chose, mais maintenant, il y a une chose qui est arrivée. Je donne un exemple. Ce qui est cité dans le livre de Genèse chapitre 19 verset 26. La Bible dit ceci. La femme de Lot devint un statut du sel. Ça veut dire ceci. Avant, la femme de Lot n'était pas un statut du sel. Mais quelque chose s'est passé. Elle devint par la suite un statut du ciel. Mais quand, si tu l'avais connu avant, elle n'était pas un statut du ciel. Mais par la suite, quelque chose s'est passé, elle est devenue un statut du ciel. Voilà pourquoi ce verbe était prend plus de place, plus d'explications pour vous comprendre que comment le diable s'est introduit sur la terre. À savoir que le problème n'est donc pas le ciel. Le problème est la terre. Je souligne. La terre était informe et vide. Aujourd'hui, je vais vous parler. Les combats que nous livrons n'est pas au ciel. Le diable a été déjà projeté du ciel. Les combats est sur la terre et les problèmes est sur la terre. Nous voyons que si nous comprenons que le problème est sur la terre, il faut que les gens qui sont sur la terre puissent être armés pour les vraies batailles. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. La terre est le centre. Et le centre de tous les problèmes. Tout se passe ici. Mais nous savons aussi que Dieu lutte pour la terre. Ce n'est pas le ciel qui est au centre de tous les problèmes. Mais c'est notre terre. Parce que quand nous voyons ici, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Quelque chose s'est passé, les ténèbres ont envahi la surface de la terre. Ce n'est pas le ciel le problème. C'est la terre le problème. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. La Bible parle que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Le Seigneur nous a enseigné. Il y a un enseignement que nous recevons et que nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 10. On ne va pas. On peut l'afficher. Vas-y. Il nous a enseigné une prière. C'est une prière que nous faisons tous les jours. Affiche-moi juste le verset 10. Nous allons voir une chose. Nous allons remarquer que Dieu va nous enseigner à donner gloire à notre Dieu. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. Il manque un bout, non? C'est ce que je me disais, je dis, mais
Prends le verset 9. Voilà. Voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est dans le cieux. Attention, le cieux est l'endroit où le trône de Dieu est établi. À ne pas confondre le cieux avec le ciel. Le ciel ici, c'est lié avec la terre. C'est ce ciel qui est attaché à la terre que nous voyons. Ce n'est pas là où le trône de Dieu. Mais le trône de Dieu est dans le cieux des cieux. Alléluia. Amen. Mais lorsque on nous enseigne ici, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Suivez bien cet enseignement que je vous donne aujourd'hui. Le ciel qui est cité ici, c'est le ciel des esprits. Alléluia. Amen. Là où nous devons livrer les combats. Le diable ne part pas dans le cieux des cieux. Amen. Amen. Il ne peut même pas s'approcher. Mais son bataille est livré à ce qui est attaché à la terre. Et Dieu va nous demander à ce que nous puissions livrer une bataille. Je nous explique une chose. Que dans les Grecs, quand nous lisons, nous étudions, l'expression sur la terre comme au ciel veut dire autre chose. Alléluia. Amen. Et est le complément de ces trois vœux qui est cité ici. Quand vous voyez ici, il y a trois vœux que le Seigneur nous a cités, nous a introduits. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a trois vœux. Mais le ciel et la terre qui est cité ici, je dis ceci que c'est en grec, vous savez, simplement c'est le complément de chaque vœu que le Seigneur nous donne seulement. La seule chose que cela est cité seulement en dernier. Dans cette prière originelle, lorsque cette prière a été établie, normalement on devrait prier ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça associe les trois. Dans les textes originaux, cette prière est associée sur les trois vœux. Il y a toujours la terre et le ciel. La terre et le ciel. Maintenant, je ne vais pas vous dire de changer vos habitudes de prière. Alléluia. Et si vous sentez par l'esprit que vous pouvez mettre sur la terre comme au ciel, vous pouvez le mettre à chaque refrain de ces trois vœux. Mais je peux vous dire que c'est cela. Mais je nous dis que le combat est un problème de la terre. Ce n'est pas un problème du ciel. Parce que dans le ciel, il y a la paix. Dieu dit au serpent, vous savez, le ciel ici, où les diables livrent bataille, notre ciel est partout au travail. D'accord? Parce que tout le monde voulait que je le... Quand elle part comme ça, avant, elle part au travail. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Les temps de laisser passer. Je sais que c'est vraiment une acclamation un peu comme on le sent. Si j'avais dit acclamer les pasteurs, vous pouvez faire cela, c'est pas grave. Mais si c'est pour le Seigneur quand même. Hein? J'avais l'impression de vraiment être dans un bureau politique où les gens s'acclament rien que pour acclamer pour la forme, quoi. Mais quand il faut que j'acclame pour le Seigneur, je suis aussi obligé de me mettre aussi debout. Parce que c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais vraiment, nous devrions avoir ces habitudes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est votre Seigneur. Le Seigneur acclame les gens du Seigneur. C'est notre Dieu. J'avais besoin de nous mettre sur la piste. Je dis, nous ne livrons pas un bataille charnel, nous livrons un bataille spirituel. Il faut qu'un enfant de Dieu soit armé.
en tout cas, il faut que les chrétiens soient armés à livrer les combats, une bataille. Si vous ne savez pas combattre, vous allez toujours marcher en reculant. Parce que quelqu'un va prendre les territoires qui sont mis devant vous. Mais votre marche est associée par les combats. Et nous devions combattre. L'Église doit combattre. Il se passe des choses dans ce monde. Le diable est en train de mettre ce monde vraiment en pièces. Si vous ne le savez pas. La Bible dit ses intentions est de détruire. Et comme les ténèbres est envahi la surface de la terre, il est en train de détruire la terre dans toutes les dimensions. Et si nous le laissons faire, ça veut dire que nous n'avons pas connu l'importance que Dieu nous a donnée. Et pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Je vais vous dire une chose. La terre n'appartient pas au diable. Alléluia. Amen, 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 amen. La terre appartient à toi et à moi. Amen. Dieu, lorsqu'il avait créé la terre, il n'avait pas créé pour le diable. Mais il l'a créé pour toi. Alors si tu laisses saccager ce qui t'appartient, c'est qu'il y a un problème. Amen, amen, amen. Amen. C'est qu'il y a un souci. La Bible dit que la terre a été confiée aux fils des hommes. Et c'est à nous qui sommes les propriétaires. Et pour être sur cette terre, Dieu nous a équipés pour cela, afin de pouvoir ne pas permettre à celui-là qui vient prendre notre possession, la possession de notre bien, de lui laisser la place. Et si nous baissons les bras, c'est que nous avons baissé les bras et nous lui laissons la place. Vous savez, aucun de vous, si quelqu'un a une propriété, aucun de vous ne permettra que quelqu'un vienne, il vous dit, alors maintenant tout de suite sors. Cette maison est devenue ma maison. Même si tu n'as jamais fait de karaté, ce jour-là tu sortiras les prises de karaté. Alléluia. Tu vas lui faire comprendre que non, c'est chez toi. Et parce que c'est chez toi, tu es à même de défendre chez toi. Une père de famille est une sécurité dans une famille. Aucun père ne permettra que quelqu'un vienne violer sa famille. Alléluia. Je vais dire, dans la violence. Cet homme, qui qu'il soit, il défendra toujours la cause de sa famille. Nous sommes sur cette terre, mais nous avons livré à diable toute la terre. Fais ce que tu veux. Et nous livrons, nous refusons de combattre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les serpents, ces serpents anciens, qu'on a dit que nous les combattons, c'est un serpent qu'il faut vraiment mettre hors d'état. Et Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Si tu ne peux pas combattre pour ta vie, combat pour la vie de ta famille, pour tes enfants. Vous savez, le diable est en train de réclamer toutes nos familles et tous nos enfants. Ce qui se passe dans les écoles, tout à l'heure, tous les enfants qui vont à l'école, nous avons prié pour vous. On est en train d'introduire une doctrine dans les écoles, dans les vies courantes, pour faire accepter à nos enfants ce qui est mauvais, pour leur dire que c'est normal. Comme par exemple le mariage d'une femme avec une femme, c'est normal. Et le diable travaille pour que cela soit introduit dans les écoles, pour que nos enfants puissent accepter. Et qu'ils trouvent rien de mauvais. Pour que demain, qu'ils puissent être recrutés. Pour qu'ils se disent, ah, on nous avait dit, c'est normal. Donc c'est normal pour moi d'aller avec une fille. C'est normal pour moi d'aller avec un homme. Parce que c'est quelque chose qui est impliqué. Et même ceux qui travaillent, je vous ai dit que nous luttons contre les dominations. Je vous ai dit les dominations, ce sont toutes les personnes là qui travaillent pour ces systèmes. Dès que les diables leur donnent des ordres, ils sont là pour mettre en place ces ordres-là. Ils les introduisent par des lois, ils les introduisent par des systèmes, afin que les hommes puissent s'habituer. Même si aujourd'hui, quelque chose est mauvais, quand on t'habitue à cette chose-là, tu ne verras plus mauvais. Alléluia. Amen. Tu commences à l'aimer. Voilà le but de la publicité. On vous vend des choses qui ne sont pas bonnes. Mais à force de voir la même chose tous les jours, ils impliquent les habitudes dans tes habitudes. Et qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves cette chose-là bien. Et tu commences à l'aimer. Alléluia. C'est cela la séduction. Le diable travaille bien. Mais les enfants de Dieu ont abandonné les terrains en disant, vas-y, travaille. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors l'église va s'élever. L'église va combattre. L'église doit s'élever parce que nous n'allons pas nous laisser. Nous n'allons pas lui laisser le droit de prendre possession de notre vie. Alors chacun va s'élever dans les combats. Nous allons livrer bataille. Parce que nous savons que nous livrons une bataille dans la victoire. Alléluia. Amen. Chacun va livrer bataille pour sa famille, pour son ministère, pour sa vie, pour ses enfants.
laisser la place. Et si nous le laissons, ça veut dire que nous ne connaissons pas pourquoi nous sommes ici. Et pourquoi Dieu nous a établis sur la terre. Je vous ai dit, les problèmes, ce n'est pas le ciel. Tu ne vas pas combattre les diables au ciel, mais tu dois les combattre ici sur terre. En parlant des serpents, je vais nous montrer quelque chose. Écoutez bien. Genèse chapitre 3, verset 14. C'est un enseignement ce matin. Donc ce n'est pas une prédication. Je vais nous amener à vous donner quelques versets. Genèse chapitre 3, verset 14. Je vous ai dit que le diable avait péché depuis le commencement. Et depuis le commencement, il a péché. Et dans son influence, il est venu faire pécher l'homme. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur, parce que Jésus a paru. Quand la Bible dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire toutes les œuvres mortes de l'ennemi, a apparu, ça veut dire que pour un instant, Jésus était sur cette terre. Il est parti vers le ciel. Quelque chose qui fait son apparition, c'est quelque chose qui passe un moment. Amen. Le diable continue à maltraiter cette terre. Il n'est pas encore arrêté. Il n'a pas encore été mis dans le temps de feu, l'endroit où lui est réservé pour lui. Donc, il continue d'agir. Le Seigneur était venu pour nous donner les stratégies, les méthodes, pour que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous puissions appliquer cette méthode dans notre vie, afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre qui nous appartient. Alléluia. Amen. Alors, cet homme-là, Satan le diable, Lucifer, est encore en train d'agir. Et il agit toujours dans ce monde. Et nous sommes là pour lui rappeler que ce monde n'est pas son monde, mais ce monde a été créé pour nous. Amen, amen. Amen. Nous sommes propriétaires de ce monde. Et il ne doit pas faire ce qui est bon lui semble. Parce que sinon, nous ne devons pas réclamer notre propriété. Parce que si nous le laissons. Écoutez, après avoir fait pécher l'homme, je vous ai dit qu'il a péché depuis le commencement. La Bible dit ceci, on arrive à un endroit. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. Une malédiction a été lancée sur les serpents. Toute sa vie, il est maudit. Mais voyez-vous la pensée du Seigneur, c'est là que ça devient très intéressant. Dieu ne va pas lui dire que tu seras maudit entre tous les hommes. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que s'il avait lancé la malédiction sur tous les hommes, à ce moment-là, l'homme avait péché. Et la malédiction devrait régner sur l'homme aussi. Mais il va lancer une malédiction seulement dans les domaines de bétail. Parce que le diable s'est corporé dans des animaux, dans un bestiole. Il va dire, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, je veux attirer votre attention. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui est très important. Vous savez que Dieu va donner au serpent, nous savons comment les serpents rampent. En bas, je vais vous montrer tous les bêtes qui rampent. Les serpents rampent. Mais les serpents d'aujourd'hui, si vous avez une boa, vous avez quel que soit python, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à cultiver les serpents à la maison. Je venais là sur Phare FM, j'ai entendu encore qu'il y a une, je ne sais pas si c'est au Havre là-bas, il y a un serpent, un couleuvre vert qui est vraiment trop venimeux, a fait sa demeure dans une voiture et ils ne savent pas comment les reloger. Ils ont mis des souris pour l'attraper, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Moi je dis, j'ai une méthode, foutez le feu dans la voiture. Ah tiens, et vous verrez qu'il va sortir ou sinon il va se brûler. Parce que c'est là son endroit. Alléluia. Les serpents, on va dire ici, le serpent va ramper. Mais sur son ventre, nous savons que la marche des serpents est celle-là. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dieu lui a donné une nourriture. Quand nous savons que tous les serpents d'aujourd'hui ne mangent pas la poussière. Alléluia. Vous savez, on dit que ce sont des carnivores. Ils dévorent tous les bestioles, les rats, ils mangent des lapins. Anaconda peut manger tout un buffle, ou une personne qui passe là-bas qui n'est pas protégée, il peut le prendre aussi, il les bouffe. Aucun serpent aujourd'hui ne mange la poussière. Mais Dieu a donné, quand Dieu a parlé, ça veut dire que quelque chose doit se faire. Mais quelle poussière que Dieu est en train de parler? Amen, 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 amen.
poussière. Je ne vais pas vous faire peur. La Bible dit non, l'homme est né poussière, et il retourne à la poussière. Répétez avec moi. L'homme est né poussière, il retourne à la poussière. Mais Dieu dit, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Ça veut dire que si tu n'as pas le Seigneur Jésus pour le diable, tu es la nourriture. Tu es la chair. Et il ne va pas te laisser. Vous savez, quand tu as envie de manger, même si tu élèves les lapins, chaque fois tu caresses les lapins, oh petit lapin, petit lapin, petit lapin. Le jour où il y a la crise, tu veux mettre le lapin dans les casseroles, même si tu regardes avec les yeux comme ça, tu n'auras pas pitié parce que tu sais que c'est un lapin, c'est mangeable. Et tu vas bien les bouffer, tu vas te regarder. Tu n'auras pas pitié de ces lapins, même s'il te supplie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu mangeras tous les jours de ta vie. Tu auras comme nourriture la poussière. Ceux qui ne combattent pas, ceux qui n'ont pas le Seigneur, pour le diable, ils sont pour lui une nourriture. Donc tu vas passer. S'il veut te tuer, il va te tuer. Parce que l'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. Quand il veut te faire du mal, il te fera du mal. Il ne trouve jamais en toi quelque chose qui va le faire qu'il te laisse. Mais il va te détruire. Mais, je vous dis que la marche, la terre est l'habitat du serpent. Parce que Dieu dit ceci. Tu ramperas. Tu es maudit sur tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Quand Dieu lui dit tu marcheras sur ton ventre, il lui donne un lieu d'habitation. Il lui montre un environnement. Parce que Dieu n'a pas dit que tu marcheras dans les airs. Mais il a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. C'est-à-dire qu'il y a un espace que Dieu lui a donné. Donc nous comprenons que la terre devient une habitation du diable. Satan n'accomplit pas ses œuvres dans le ciel, mais sur la terre. Il n'accomplit pas sa volonté dans le ciel, mais il accomplit sa volonté sur la terre. Et nous savons qu'il est là. Et nous pouvons être dans la joie. Parce que nous sommes là pour lui rappeler, ce n'est pas son territoire. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, je lui dis que le combat n'est pas au ciel, mais sur la terre. Des mots importants apparaissent dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Genèse chapitre 1, verset 28. Nous parlons toujours du diable. Et je parle toujours de la force que vous avez. De pouvoir renverser cet homme et de lui rappeler. Écoutez, il y a deux mots vraiment importants qui est souligné ici. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est comme un Franskirch. J'avais du mal à prononcer un Franskirch. Oui, pourtant c'est pas gracien. Assujettissez, c'est très bien. Et dominez, je souligne, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se meurt sur la terre. Amen. Hein? Et les deux mots que je vais vous dire, c'est simplement assujettir, c'est se soumettre et dominer. Mais on va dominer si quoi? On va dominer et soumettre tout ce que Dieu a créé. Les animaux du champ, les poissons, on doit les dominer. Ces deux mots, dominer, veut dire aussi conquérir et garder. Quand tu as quelque chose, tu dois les garder. Si Dieu te donne quelque chose, tu dois les garder. Parce que cette chose est soumise à toi, tu es obligé de les garder. Dieu va te donner l'autorité. Mais vous savez que
Aujourd'hui, avec l'autorité que nous possédons, nous utilisons moins son pouvoir. À quoi ça sert d'avoir un grand pouvoir et qu'on utilise simplement un tout petit peu? Quand on a un pouvoir, on doit l'étendre dans tous les territoires. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous qui sommes croyants, nous avons le pouvoir. Mais nous laissons le pouvoir comme ça par terre en disant, fais ce que tu veux, et moi je croise les bras et on verra ce qui va se passer. Nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits. Amen. Vous ne connaissez pas la haine que le diable a contre nous. Vous ne pouvez pas voir la sorte de la haine qu'il a. Bien aimé, nous avons un ennemi qui a une haine noire contre nous. Et son objectif, c'est de te faire du mal. Si vous voyez comment il est en train de détruire ces mondes, ça doit nous donner un sujet de révolte en se disant, ça suffit. Quand une personne dit ça suffit, c'est qu'il en a marre. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que nous ne sommes pas capables de dire ça suffit. On le laisse libre choix. Dieu nous a dit, je vous soumets la terre et je vous donne à les garder. Et car nous avons quelque chose qui nous a été donné, nous devions conquérir. Dieu veut que l'homme puisse conquérir et garder la terre. Parce que la terre est pour toi. Dieu attend que tu puisses conquérir. Nous ne devons pas conquérir quelque chose si nous ne livrons pas bataille. Tu ne dois pas conquérir quelque chose si tu restes assis. Mais pour conquérir, je veux parler de tous ceux qui ont conquis. Les mondes, je parle de ce monsieur qui est déjà mort. Hitler, quand il a voulu conquérir, il a soulevé son armée et il est passé à l'attaque. Alléluia. Et partout où il passait, il mettait un signe. Ici, c'est mon territoire. Le Seigneur a livré la terre. Le combat est là, mais nous dormons. Pourquoi? Nous laissons les choses se faire. Et même si nous voyons, vous savez, le frère a dit quelque chose ici quand nous sommes arrivés. Il a dit que oui, il faut que nous prions pour nos cités. Il faut que nous prions pour nos enfants. Il faut que nous prions pour ces choses-là. Parce que ce sont les endroits où le diable manifeste toujours sa volonté. Aujourd'hui, il y a tout le temps des rébellions partout. Nous voyons l'ampleur des rébellions sur les jeunes. L'ampleur des rébellions sur des familles, des enfants qui manquent de respect à leurs parents. Aussi, vice-versa. Mais nous trouvons cela normal. Et nous disons, c'est leur époque. Dans notre époque, ce n'était pas comme ça, mais c'est leur époque. Il n'y a pas de souci, c'est leur époque. C'est cette génération qui est comme ça. Oh, de toute façon, tu verras, c'est partout comme ça. Alléluia. Mais non, ça ne peut pas être partout comme ça. Impossible. Ça ne peut pas être partout comme ça. Ce n'est pas leur époque. C'est nous qui devons nous lever. Non, ça suffit. Alléluia. Amen. Ça suffit et ça ne peut pas être comme ça. Et prendre autorité. Quand est-ce que nous allons le faire comprendre que non? L'autorité sur cette terre, ce n'est pas le diable qui doit régner sur nos enfants ou sur leur éducation. Mais c'est nous qui devons régner sur leur éducation. Et pas sur les autres. Et si toi tu laisses faire, ne te plains pas que tes enfants te manquent de respect. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Ne te plains pas que les bons ne vont pas bien. Fais avec. Je vous dis souvent, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas un produit de hasard. Nous avons Christ avec nous. Et l'autorité de Christ et sa domination habitent sur nous. Nous devrions conquérir, alléluia, et régner sur cette terre. Dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il faut prendre l'autorité. L'Église doit combattre. L'Église doit s'élever. L'Église doit combattre parce que Dieu veut te voir. Il veut que tu sois son intermédiaire. Dieu lutte pour la terre. Mais son lutte, il l'a mis sur l'homme. Dieu ne peut pas combattre Satan. Alléluia. Amen. Je vous dis tout de suite, si vous attendez que Dieu puisse combattre Satan, vous ne verrez jamais le combattre. Amen. Dieu a préparé un endroit pour Satan, mais il ne viendra jamais combattre Satan. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Dieu a mis l'homme sur cette terre. Il a besoin que l'homme puisse combattre Satan. Satan, c'est une créature. Dieu ne peut pas combattre une créature. Il a besoin que la créature combatte l'autre créature de Dieu. Amen, 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 amen. Sinon, ça va diminuer même l'autorité de Dieu. C'est comme si je prenais le frère José qui est là, je prenais grâce divine et je lui dis grâce, allez, frère José, tu vas combattre grâce divine. C'est impossible. Vous voyez l'écart qu'il y a? Il ne peut pas combattre grâce divine.
Parce que grâce divine est à un niveau vraiment minime, quoi. Ça va lui diminuer et il va rigoler. Mais s'il veut combattre grâce divine, c'est simple. Il faut qu'il puisse prendre une personne qui est dans la taille de grâce divine, dans la même classe, dans la même année. Il dit, entre les deux enfants, ça se passera mieux. Dieu est l'autorité suprême. Il a créé l'homme, il a donné la terre au Fils des hommes. Il a besoin que toi tu puisses t'élever, afin de combattre les diables qui te maltraitent tous les jours. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Ne dites pas cela, c'est une créature. Quand nous voulons égaler les diables avec Dieu, nous avons comme l'impression d'être dans un sujet politique où il y a l'opposition. Où il y a l'opposition pour faire que non, il y a l'opposition qui domine, il y a l'opposition. Non, le diable n'est pas même opposant du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est dans le ciel, le diable est sur cette terre et il est sous notre pied. Amen. Il ne peut pas s'opposer. Il donne l'impression, comme notre frère le dit souvent, l'illusion, comme s'il veut combattre, comme il est l'ennemi du Seigneur. Non, le diable est notre ennemi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est à nous de les combattre. Et Dieu nous a équipés pour les combattre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu, il nous a équipés pour le combattre. C'est pour ça la Bible dit, le Fils de l'homme a apparu pour détruire toutes les œuvres mortes de l'ennemi. Alors, bien aimé, c'est pour ça que je vous dis, Dieu ne peut pas combattre Satan. Dieu veut que l'homme puisse les combattre. Oui, qu'il puisse les combattre. Essayez de... On va finir là. Essayez d'aller au verset 26. Nous finissons. Le même chapitre, le verset 26. Étudiez bien la parole de Dieu avec moi. Il y a des jours que je vais venir, je vais vous montrer comment étudier la parole de Dieu. Je prendrai juste un temps pour vous apprendre, quand vous lisez la Bible, comment vous pouvez trouver la pensée du Seigneur, pour que vous appreniez. Mais j'aimerais que nous lisons bien. Mais voyez avec, comme moi je vois. Regardez bien, quand on lit ces versets. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans d'autres versions, vous allez voir que la phrase du Seigneur, ici, ils ont mis un point. Quand Dieu a donné l'autorité et la domination sur l'homme, on a comme l'impression, quand on lit cette phrase, que la phrase s'arrête. Je vous ai dit que le problème était le ciel et la terre. Ça veut dire que Dieu, quand il parle, il donne l'autorité sur l'homme. Il va dire ceci, selon notre image et notre ressemblance, qui domine. Il va citer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre. Ça veut dire que toute la terre qu'il a formée. Après, Dieu va regarder ce qu'il a dit à l'homme. Il va rajouter une chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu va rajouter autre chose. On a comme l'impression, quand on a cité sur toute la terre, que la pensée de Dieu était finie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais la pensée de Dieu n'est pas finie. Dieu sait que si nous dominons seulement sur les oiseaux et sur les poissons, notre pouvoir est limité. Parce qu'il nous a donné la terre, ce qui est le domaine de notre domination. Et Dieu va dire encore, il va rajouter, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Il va citer 2 fois la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand il a donné cette pensée, il a fini sur la terre, Dieu va rajouter, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Nous voyons que ici, les reptiles prennent une place très importante, parce que c'est la suite qui finit la pensée du Seigneur. Ici, le serpent va prendre une place très très importante. À ne pas oublier que le serpent, il rampe, mais il n'a pas seulement, le serpent n'est pas seulement ce qui rampe, mais il a beaucoup de choses qui rampent. Je vous ai dit que le diable a une armée. Cette armée est constituée de démons. Et ces démons-là sont à son service. Ils sont au service de leur maître. Ils sont là pour t'embêter. Ils sont là pour te rendre la vie difficile. Et toi, tu dois dominer, tu dois te lever. Et ne pas
baisser les bras pour dire, je vais combattre pour mon problème, je vais combattre pour ceci. Les choses n'arrivent pas comme ça. La Bible dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui se font violence. Nous ne faisons pas violence simplement dans la foi, mais nous allons aussi plus loin à combattre. Si tu restes assis, tu perdras tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Tous les reptiles qui rampent. Oh bien-aimé, je vais vous dire une chose. Le Seigneur a dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, ils rampent. Sur les scorpions. Les scorpions, ils rampent. Alléluia. Ce sont les bestioles qui rampent aussi. Qui marchent à même les sols. Les scorpions, ce sont les démons. Les serpents, c'est les diables. Et la Bible dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Quand Dieu a parlé, soyons dans l'assurance. Si tu combats Satan, il ne te fera aucun mal. Alléluia. Amen. N'aie pas peur de combattre. Parce que dans le combat, Dieu te dit, rien ne peut te nuire. Parce que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur ces forces-là. Les scorpions, toutes ces puissances sont là pour nous faire du mal. Mais il y a une chose. Ce n'est pas les bestioles, les scorpions que nous voyons dans les endroits, dans les déserts, qu'il s'agit. Ça, c'est une bête. Mais il s'agit des esprits qui ont cette forme-là. Et Dieu va mettre l'accent en te disant, tous ces esprits qui ont cette forme sont là pour te nuire. Mais si tu te lèves pour les combattre, ils ne vont plus te nuire. À partir du moment où tu t'es pris la tête avec quelqu'un que tu as amené par terre, cette personne-là va te respecter durant toute sa vie. Il ne viendra plus te provoquer. Mais le diable est là, juste pour rendre la vie des enfants de Dieu très, très difficile. Alors moi, je te donne une arme. Je te donne une occasion aujourd'hui de t'élever pour ta famille, de t'élever pour tes enfants, pour tes projets, pour tes parents que tu connais. Si tu ne sais pas combattre, apprends, lève-toi. Et dans le nom de Jésus, parce que la Bible dit, tu as reçu le pouvoir. Et ce pouvoir que tu as reçu, c'est sur tous les animaux qui rampent. L'Église doit combattre. Nous devons savoir combattre dans notre vie. Parce qu'il y a des choses que nous laissons trop. Oh, le Seigneur va faire. J'aime beaucoup les pensées de notre frère. Il dit ceci, peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Tout n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'il faut aller chercher et arracher. Amen. C'était pour toi, mais un autre vient les prendre. La Bible dit, retiens ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent. Un jour, j'ai dit à une sœur, ceci. Elle m'a dit, pasteur, je suis amoureux d'un garçon, mais je suis en train de voir que ce garçon-là, il a beaucoup de filles qui rôdent autour. Alors ça m'a découragé, j'ai dit, bon, peut-être qu'il n'était pas fait pour moi. Peut-être qu'il était fait pour une autre. Alors j'ai laissé tomber. Je lui ai dit, erreur. Est-ce que quelqu'un t'a dit que ce garçon-là n'était pas fait pour toi? Si tu abandonnes maintenant, ça veut dire que dans ta vie, tu finiras seul. Alléluia. Amen. Parce que tous les garçons que tu verras te plaire, ces garçons-là ne seront pas toujours pour toi. Parce qu'il y a d'autres filles qui rôderont toujours autour de ces garçons. Alors il faut que tu te lèves. Il faut que tu te battes pour conquérir le cœur de ces garçons. Si tu ne te bats pas, tu ne sauras jamais si il est fait pour toi. Mais si tu te bats pour le conquérir, c'est là le jour où tu sauras qu'il était vraiment fait pour toi. Amen, hein? Amen. Ah, merci, pasteur. Je vais m'élever. Et quand elle s'est levée, elle a compris que ces garçons-là étaient faits pour lui. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Amen, 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 amen. Amen. Tous ceux qui rôdaient tout autour n'étaient plus. Mais si elle avait baissé les bras, alléluia, amen. Ces garçons-là seraient pris par une autre. Amen, 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 amen. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous faisons des raisons en disant, ouf, je ne m'efforce pas, je laisse. Dieu seul sait. Ce n'est pas mon problème. Dieu sait, si c'était vraiment pour moi, Dieu va l'amener pour moi. Mais tous les hommes aussi, Dieu veut pour eux. Eux aussi disent la même chose. Amen.
soit l'amour pour moi. Et si c'est Dieu qui exauce les prières, il va exaucer aussi leurs prières, n'est-ce pas? Mais si toi tu ne t'élèves pas pour conquérir, alléluia, ta prière ne sera pas exaucée. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais il faut que tu te lèves, tu dis c'est pour moi. Et quand tu vas jusqu'à la fin, tu dis je me lève contre toi Satan, tu veux me voler mon mari, je me lève. Ça c'est le père de mes enfants, même si vous n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas encore des enfants. Prophétise, c'est le père de mes enfants. Et par la suite, vous verrez. Il sera le père de vos enfants. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Oh oui. Vous laissez le temps de Dieu. C'est ce qu'il veut savoir. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Alléluia. Il n'a pas le droit. Le fouler. C'est là que nous terminons. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous dans le combat. Et combattez l'ennemi. Parce qu'il n'est pas là pour être à l'aise sur cette terre. Nous sommes là pour le rappeler. Alléluia.